Un vent frais et doux. Tel était le vent du printemps démocratique qui a soufflé sur le Maroc, donnant naissance à la Constitution de 2011, première en son genre dans l'histoire du royaume, à reconnaître les organisations de la société civile en tant que partenaires clés dans les processus de prise de décision et du suivi et d'évaluation des politiques publiques. La nouvelle Constitution a garanti aux associations le droit de pétition, de présenter des motions en matière législative, de consultation publique, de contribuer à l'élaboration des programmes de développement. Ainsi viennent les hautes orientations royales pour souligner la nécessité de capitaliser sur cette richesse nationale afin qu'elle puisse devenir un levier du développement intégré. وبموازاة ذلك يجدر تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام والاتصال في البناء السياسي والحقوقي والتنموي بما يمكنهما من النهوض بمسؤوليتهما الفاعلة كقوة اقتراحية وكرافعة لاجئة وشريك أساسي في توطيد هذا البناء. Parallèlement, il faudra veiller à rendre effective la consécration constitutionnelle du rôle assigné à la société civile et aux médias dans la construction politique et dans les domaines des droits de l'homme et du développement. Ils devraient ainsi pouvoir assumer efficacement leurs responsabilités en tant que force de proposition et comme levier efficient et partenaire fondamental dans le processus de consolidation de cette construction. Dans le souci de mettre en œuvre le programme gouvernemental visant à asseoir les principes de la démocratie participative et à organiser et moderniser le domaine associatif, en renforçant son indépendance et consolidant sa gouvernance, le gouvernement a opté pour l'approche participative en tant que principe constitutionnel, en vue de réaliser ses objectifs primordiaux. Il a annoncé le 13 mars 2013 l'installation d'une commission nationale indépendante pour mener le premier et plus long dialogue national sur la société civile et ses nouvelles prérogatives constitutionnelles. Le gouvernement s'était fixé, lors de l'élaboration de son programme, pour objectif le renforcement de la place de la société civile dans les diverses étapes de la gestion des affaires publiques. Nous lançons aujourd'hui, avec la bénédiction de Dieu, un dialogue national sur l'une des richesses les plus importantes du pays. Nous procédons dans cette séance d'ouverture à l'installation de la Commission nationale. Je me réjouis, en tant que membre de gouvernement, que la Commission est présidée par une personnalité nationale éminente, du calibre de M. Moulay Ismail Alaoui, qui, en dépit de ses nombreuses occupations, a accepté volontiers de se charger de cette lourde tâche. Le succès de ce dialogue national, de ce travail institutionnel et constitutif, ne peut être assuré que s'il jouit, j'insiste, d'une indépendance totale. L'initiative du gouvernement, le ministère chargé des relations avec le Parlement. L'appel à la participation au dialogue national a été lancé à travers les médias publics et privés, ainsi que les nouveaux médias. Un appel ouvert à tous les acteurs de la société, et ce, en vue d'atteindre une plus large implication à même de mener une concertation nationale profonde et sereine. Plus de 60 personnalités représentant les différents acteurs de la société, les départements gouvernementaux et les institutions constitutionnelles ont sillonné pendant un an, durée du dialogue, les villes de Kenitra, Dakhla, Asila, Safi, Fez, Al-Hoceima, Midelt, Taza, Oujda, Agadir, Ouarzazate, Beni Mellal, Marrakech, Casablanca, Stat, Rabat, Guelmim et finalement Laayoune. Plus de 40 000 kilomètres ont été parcourus au Maroc et ailleurs. Les Marocains du monde n'ont pas été exclus. Ils se sont rassemblés en France et en Belgique en réponse à l'appel à participation au dialogue national sur la société civile
et les nouvelles prérogatives constitutionnelles. Les associations de la société civile sont invitées à nous faire part des propositions en vue de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution. Notre rôle, en tant que commission, est bien identique à celui d'un magnétophone. Vous appuyez sur le bouton et nous enregistrons et reproduisons ce que vous avez à dire. Nous le remettons par la suite au gouvernement qui est tenu de le prendre en compte. Nous souhaitons non seulement vous voir participer à ces rencontres, mais aussi élaborer prochainement des propositions écrites et nous les soumettre. Chacun de vous doit faire tout ce qu'il peut pour sa commune, pour sa province. La Commission nationale a organisé dans toutes ces villes et pays une série de rencontres, de consultations et de colloques académiques, auxquels ont participé plus de 10 000 associations, organismes publics et organisations internationales s'intéressant à l'élargissement, à l'organisation et à la mise à niveau des domaines de la participation civique. Ces rencontres et colloques ont constitué un véritable espace ouvert d'écoute et d'échange d'idées, dont le but était de contribuer à la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles par l'élaboration des esquisses de loi. Je voudrais savoir si les associations qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche, ces associations qui baignent dès leur création dans l'argent, des milliards, seront traitées sur le même pied d'égalité que ces pauvres associations qui sont ici. Il y a des associations qui reçoivent des milliards et d'autres qui ne reçoivent que des centimes. Il faut créer un seul et unique fonds alimenté par différents donateurs. Les associations sont désormais des employeurs qui embauchent les gens, signent des contrats, paient des salaires. Cependant, il y a un vide juridique dans ce domaine. Quelle est l'administration à laquelle les associations doivent adresser leur dossier de déclaration? Vous vous rendez à votre arrondissement. On vous renvoie au pacha qui vous renvoie à son tour à la préfecture. Le pacha vous demande encore une fois de vous adresser à l'arrondissement. Il n'y a pas de couverture réseau chez nous. Nous sommes obligés de sortir pour parler. Il n'y a pas de maternité non plus. Les propositions des participants, que la Commission nationale était soucieuse de transcrire en toute rigueur scientifique, constituent des archives nationales qui répertorient les interactions et les mémorandums des acteurs associatifs, les recommandations des intervenants, experts et partenaires internationaux. Premier jour du printemps de 2014. La Commission nationale couronne les séances d'écoute et de dialogue ouverts qu'elle a menées, ses colloques scientifiques et rencontres de consultation régionales avec l'organisation des Assises nationales de clôture. Le chemin parcouru en cette année et les résultats qui ont été atteints sont vraiment impressionnants, tant sur le fond que sur la forme. Nous, à l'ISESCO, tenons à réitérer notre soutien à cette expérience et à affirmer notre détermination et notre empressement à appuyer les efforts du ministère de tutelle dans la mise en œuvre des résultats de ce dialogue national. Nous renouvelons notre engagement pour accompagner ce processus et soutenir toutes les démarches qui vont dans ce sens pour une meilleure implication de la société civile et des populations dans la chose publique. Le dialogue national me paraît une idée tout à fait remarquable et je pense qu'elle fera école, je l'espère, dans de nombreux pays. Elle est remarquable à la fois dans sa conception et dans sa méthodologie. Je pense que c'était un exercice essentiel pour l'avenir de la démocratie au Maroc. Et j'étais très impressionné et même parfois très ému par les avis que j'ai entendus ces derniers jours. Le dialogue national s'achève par un ensemble de recommandations que la Commission nationale a formulées sur la base des conclusions du large débat associatif qui a eu lieu. Ces recommandations se rapportent aux dispositions constitutionnelles, à l'organisation de la vie associative et à la consolidation de la démocratie participative, et ce, en garantissant le droit des citoyennes et citoyens, dans le pays et ailleurs, de présenter des motions de loi et des pétitions, en réglementant les domaines de la consultation publique,
en consolidant la transparence et la gouvernance des associations, garantissant l'égalité des chances dans l'accès à l'information et aux subventions publiques. À cela s'ajoutent 240 recommandations, marquant une véritable transformation démocratique au Maroc de la Constitution de 2011. Une grande cérémonie de clôture a été organisée le 15 mai 2014 au théâtre Mohamed V à Rabat. La cérémonie a été marquée par la présence du chef du gouvernement, M. Abdelila Benkiran, des présidents de la Chambre de représentants et de la Chambre des conseillers, de certains membres du gouvernement et du Parlement, des représentants du corps diplomatique accrédité, des représentants des institutions nationales et des organisations internationales partenaires, ainsi que par un grand nombre d'acteurs politiques, civiques et médiatiques venus du Maroc et d'ailleurs. Le gouvernement a rendu hommage lors de cette cérémonie au président et aux membres de la Commission nationale du dialogue sur la société civile, en guise de reconnaissance de leur rôle remarquable dans la conduite du plus long dialogue national. Un dialogue ouvert nationalement et internationalement. Un dialogue participatif par excellence sur les nouvelles prérogatives constitutionnelles de la société civile. Le dialogue national s'achève avec la remise de cette partie importante de la mémoire nationale à l'institution Archives du Maroc. Plus de 5000 pages auxquelles figurent en annexe des mémorandums et propositions des associations et un patrimoine écrit par des acteurs associatifs. Pour conclure, je tiens à réitérer ma gratitude et mon appréciation à vous tous, à nos partenaires, aux membres de la Commission qui ont sillonné le pays pour vous écouter. Ce dialogue était un succès au niveau de ses points de départ, de sa méthodologie participative ou de ses livrables. Cette grande œuvre nationale a été couronnée par la décision de Sa Majesté le roi Mohamed VI en réponse rapide à l'une des premières recommandations du dialogue national de décréter le 13 mars de chaque année Journée nationale de la société civile, pour une société civile robuste, un véritable partenaire dans la prise de décision.